Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Luther, fondateur de la Réforme en 1517, était-il un réformateur ou un déformateur? Peut-être avez-vous déjà entendu la citation suivante. « Ce n'est pas écrit dans la Bible ». Cette manière de penser s'appelle la sola scriptura, l'une des théories hérétiques élaborées par Luther. Rappelons quelques données essentielles du christianisme. Le christianisme n'est pas la religion d'un livre, aussi sacré soit-il, mais de l'incarnation du Verbe de Dieu en notre chair. Jean chapitre 1, verset 1. Le Christ n'a rien écrit, encore moins un livre, ni enseigné de ne se référer qu'aux seules Écritures saintes. Les paroles du Christ n'ont pas toutes été consignées, pas écrites dans les évangiles. Jean 21, 25. Dans l'Église primitive, les chrétiens étaient assidus à la prière, à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Contrairement à ce que prétendait Luther, les Écritures saintes ne sont pas l'unique source de révélation chrétienne. L'autre source faisant foi est la tradition. Tenez ferme les traditions que vous avez reçues, que ce soit par parole vivante ou soit par une lettre de notre part. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ou encore, je vous félicite que vous vous souveniez de moi et gardiez les traditions que je vous ai transmises. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 22. Les Écritures saintes ne sont pas la seule source de la foi chrétienne. La Bible elle-même est le fruit de la tradition. C'est l'Église qui a fixé le canon des Écritures au concile d'Hippone et de Carthage. Au IVe siècle, saint Jérôme de Stridon produit la Bible en latin, la Vulgate, comprenant 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament, soit 73 livres au total et non 66 comme dans certaines Bibles de mode dégradé. En 1517, Luther, ancien moine et prêtre augustinien, quitte la vie religieuse et s'autoproclame réformateur de l'Église. Il tacarde ses 95 thèses, aussitôt réfutées par le magistère pour hérésie, c'est-à-dire non conforme à la foi chrétienne. Lui-même traduit la Bible en allemand en 1534. Sa Bible comporte encore 73 livres. Selon ses interprétations, les 7 livres dits deutéro-canoniques ne sont pas inspirés. Ce qui le gêne surtout est que ces 7 livres deutéro-canoniques contredisent sa doctrine. Il est vrai que ces 7 livres sont rédigés en grec et non en hébreu, rien d'étonnant dans un contexte de diaspora juive. Le totem sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture sainte comme seule autorité, ne provient aucunement de la Bible ni d'un enseignement de notre Seigneur, une pure interprétation personnelle de Luther. Quelle que soit la valeur doctrinale accordée au livre deutéro-canonique, la Société biblique anglaise supprimera de façon arbitraire les 7 livres deutéro-canoniques de son édition. Depuis, les Bibles protestantes sont exonérées de ces 7 livres. En résumé, l'enseignement sola scriptura n'est pas conforme à la foi chrétienne. La Bible n'est pas la seule source de révélation chrétienne. Le Seigneur a enseigné oralement ses apôtres et ses disciples. La tradition de l'Église est antérieure à la constitution de la Bible. La tradition et les Écritures saintes se complètent mutuellement. La Bible est le fruit de la tradition. L'Église est colonne et appui de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Voilà, j'espère que ces informations sur les erreurs de Luther vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.